Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne les mesures de tendance centrale dans un tableau de données condensées. Ici, on a un exemple qui se dit comme suit. Dans le cadre d'une étude statistique, la question suivante a été posée à 85 personnes. Combien de personnes habitent dans votre maison? Et on a un tableau qui représente les données qu'on a obtenues. Alors là, on est rendu dans l'analyse des résultats, on a fait la collecte des données, on les a traitées, on les a mis dans un tableau, et là, on veut analyser les résultats en cherchant les mesures de tendance centrale. Dans un premier temps, on veut calculer le mode de ces résultats. Le mode, c'est associé à la donnée qui apparaît le plus souvent dans la distribution. Ici, on n'a qu'à regarder la colonne effectif. Elle va nous donner la réponse directement. Donc ici, on remarque que la donnée 3, va revenir 38 fois et c'est la donnée qui revient le plus souvent. L'effectif étant le nombre de fois que la donnée apparaît dans la distribution. 3 représente donc le mode associé à ces résultats. Donc, le mode, c'est 3 personnes. En B, on demande quelle est la médiane de ces résultats. On se souvient que la médiane, c'est la donnée qui est située au centre de la distribution. Ici, on n'a pas la distribution écrite au long, elle est présentée sous la forme d'un tableau, mais on va pouvoir utiliser la colonne effectif pour la repérer. Le rang de la médiane, c'est toujours donné par le même petit calcul. 85, c'est le nombre de données, n, plus 1 qui donne 86, divisé en 2, qui donne 43. On cherche donc la 43e donnée. Évidemment, la donnée, ce n'est pas 43. Les données sont 2, 3, 4, 5 et 6. La 43e donnée, elle est située dans quelle ligne, dans quelle rangée du tableau? Et là, il faut venir interpréter la colonne effectif. Et pour vous aider, on a créé la colonne effectif cumulé. On va cumuler les effectifs des colonnes des rangées précédentes pour s'indiquer, on est rendu où dans le décompte des données. Par exemple, ici, pour la première rangée, il y a 7 données. Ça comprend les données 1 à 7, la première à la 7e donnée. Et l'effectif cumulé ici, ça sera tout simplement 7. Il n'y a pas d'effectif à cumuler autre que celui de la rangée. L'effectif cumulé pour la deuxième rangée, aux 7 premières, on ajoute 38 fois la donnée 3. On va donc être rendu à la fin de tout cela, 7 plus 38 qui donne 45. L'effectif cumulé, c'est 45. Et ça correspond à quoi? On était rendu à la donnée 7 pour la première rangée. On a donc les données la 8e à la 45e qui se situent dans cette rangée-là. La 8e à la 45e ici. Et comme on cherchait la 43e donnée, on peut tout de suite arrêter le calcul puisqu'on a trouvé la 43e. Elle est située entre la 8e et la 45e et ça correspond à 3 personnes ici. On a donc la moyenne qui vaut, pas la moyenne, la médiane qui vaut 3. La médiane, c'est donc 3 personnes. Bien qu'on ait trouvé la médiane directement ici à la deuxième ligne, il se pourrait que je doive continuer le tableau pour obtenir le nombre qui est situé ici dans l'encadré. Je vais le mettre en évidence pour vous. Le rang de la médiane, il faut que je l'obtienne. Il faut que j'aille jusqu'à ce nombre-là. Et si je n'avais pas obtenu le nombre 43, ou la 43e donnée, il aurait fallu que je continue le même processus pour aller repérer dans quelle ligne du tableau, dans quelle rangée se situe la xème donnée dans ce cas-là. J'aurais procédé ainsi de la même façon en ajoutant les effectifs des colonnes précédentes. Toutes les colonnes précédentes, pas juste celles qui la précèdent, mais toutes les colonnes précédentes, toutes les rangées précédentes. En C, on demande en moyenne combien de personnes habitent dans chaque maison. Ici, la moyenne, c'est le même principe. On applique la somme des données divisée par le nombre de données et ça va donner la moyenne. Par contre, si on n'a pas la distribution qui est écrite au long, elle est présentée sous la forme d'un tableau. Ça comporte un certain avantage. Normalement, si la distribution est écrite au long, il faut additionner chacune des données. Mais en observant la façon dont le tableau est construit, on sait que 2 apparaît 7 fois. L'effectif associé à la donnée 2, c'est 7, donc ça veut dire que le 2 revient 7 fois. Au lieu d'additionner 2 plus 2 plus 2 et de le faire 7 fois, je peux tout simplement multiplier 2 par 7
pour obtenir la somme des 7, 2. Au lieu d'additionner répétitivement, par une addition répétée, on va appliquer le principe de la multiplication pour nous sauver du temps. Et je peux procéder ainsi pour chacune des lignes du tableau. 3 revient 38 fois. Je peux donc calculer la somme de ces 38 3-là en faisant 38 fois 3. Et j'obtiens 114. Même chose pour la rangée du dessous. 4 revient 15 fois. 4 fois 15, 60. Ensuite, 5 qui revient 18 fois, qui apparaît 18 fois dans la distribution. 5 fois 18 donne 90. Et finalement, nos envers, 6 fois 7 pour la dernière rangée. 6 qui apparaît 7 fois. Et on aura une somme de 42. Et lorsqu'on veut faire la somme de ces données-là, on n'a qu'à prendre la somme de nos résultats pour obtenir 320. On obtient une somme totale de 320 pour le nombre de personnes. La somme des données, on peut venir l'écrire ici, c'est 320 divisé par 85, qui était le nombre total de données. 320 divisé en 85, ça donne 3,76 personnes. Environ 3,76 personnes. Voilà, ce qui complète la capsule.